Bonjour, ici Dauphinette. Je reviens aujourd'hui avec la présentation des minis que j'ai sorti de sa pochette du bac de mini à terminer. Alors le confinement a du bon, il faut bien sûr rester chez soi. Le message n'est plus à passer, quoique. Donc, je suis bien sûr confinée à la maison avec les enfants. Entre les devoirs, les cours en ligne, la préparation des repas, j'arrive quand même à scraper un tout petit peu au cours de mes journées, mais je ne vous cache pas qu'il s'agit plutôt des moments donc après les repas, c'est-à-dire le soir. Et puis, je me dégage un petit peu de temps pour scraper ou faire du ménage, du rangement, du tri, du désencombrement. C'est l'occasion également. Donc, un peu de temps quand ma fille est en autonomie. Elle est en CE2. Je ne vous cache pas qu'elle est très peu autonome, ce qui est normal. Donc 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, ça fait une semaine que je suis sur ce mini-album que j'avais déjà commencé. Voilà, je l'ai terminé et je vous le présente. Alors c'est un mini que j'avais acheté à Aurélie Savary, donc une scrapeuse que j'ai connue à mes débuts de scrap. Un jour, elle a proposé de vendre un tuto mini-album très complet en colis, quoi, donc par la poste. Je me suis tout de suite précipitée pour lui acheter et je ne regrette pas. Ce mini-album est magnifique, un de mes préférés. Donc, je vous le présente. Alors, c'est un mini qu'elle a proposé en crop. Comme je n'ai pas pu assister à cette crop, Aurélie a préparé le kit de manière à ce que je ne manque de rien. Elle avait fourni tout le matériel, bien sûr, sauf les tampons. Donc, j'ai utilisé mes propres tampons et c'était l'occasion de traîner. Donc ces merveilleuses planches de chez Carto Scrap. Donc je suis complètement fan de Binka, voilà, comme beaucoup d'entre vous. J'ai acheté presque tous ces tampons, je pense. Je ne les avais pas encore utilisés. J'en rêvais. Voilà, le confinement l'a fait. J'ai réussi à les utiliser. Alors, du coup, je vous avoue que je ne vais plus m'en passer. Je n'ai pas tout utilisé, bien sûr. Donc, ce sont ces planches-là, donc qui s'appellent Comme une évidence. Une belle image. Nos jolis moments. Wonderful story. Et revivre notre bonheur. Une de mes planches préférées. Voilà. Ah oui, et puis cette petite planche de tâche du comptoir du scrap. Alors, je vous présente le mini. Donc, un combo particulièrement lumineux. Voilà, j'adore ce combo. Alors, on a du bleu marine, des petites touches de bleu marine, du cuivre et du cuivre, du blanc, beaucoup d'embellissement bois, des touches de noir puisque j'ai réalisé tous mes ancrages en noir, et beaucoup de blanc au niveau des fonds de page, ainsi que un peu de couleur bois, vous verrez. Alors, des matières naturelles, vous voyez, des coloris, des couleurs. Donc, le mini-album donc, est relié, comme vous le voyez, par une série de 3 anneaux qui sont joints. Ici, donc au dos, en face, sur la face et sur le dos, 4 coins donc métal à fixer avec un petit marteau. Ici, petite breloque en bois à créer nous-mêmes, avec ici un petit pompon dans son cabochon. Et puis donc une magnifique découpe en bois. Alors, je ne sais pas si comme moi,
vous avez peur d'utiliser. En fait, j'ai une grande collection de découpes comme ça, très fines en bois. Je ne les utilise quasi jamais. Jamais. J'ai peur de les abîmer. Je ne sais pas comment les intégrer à mes projets. Je ne trouve jamais le courbeau correspondant. Et grâce à Aurélie, j'ai trouvé le courbeau correspondant, mais je suis sûre qu'il y en a plein d'autres. Et du coup, grâce à elle, merci, je vais pouvoir ressortir ma boîte en plastique de découpe en bois, que ce soit les mots, que ce soit des feuillages, voilà, plein de choses. Et les utiliser enfin sur mes pages, dans des mini-albums. Même dans mon Project Life, je les utilise rarement. Il faut que je m'y force parce que là, vraiment, sur le mini, tout était naturellement harmonieux avec ces découpes-là. C'est avec du rose gold, cuivre, enfin, vraiment, c'est enfin, voilà, c'est top comme résultat. Donc, voilà. Alors, je vous ouvre le mini. Bon, j'espère que je suis assez près, je pense. Voilà, peut-être un petit peu. Est-ce que c'est droit? Donc, j'ai choisi d'utiliser une série de photos que j'avais déjà scrappées dans un mini-album, mais pas forcément ces photos-là. Cette journée-là, en tout cas. Donc, c'était une... D'ailleurs, j'ai oublié, il me faut faire le journaling sur l'ordinateur, avec ici un petit texte pour expliquer où on était, et bien sûr, indiquer la date. Donc, c'est une sortie que nous avions fait dans un parc en 2016. Donc les enfants avaient respectivement 5 ans et 12 ans. Oui. Donc je vous montre. Donc vous voyez les tamponnages de fond. Donc ils sont utilisés souvent comme ça, des découpes en bois, plusieurs étiquettes. Alors ici vous connaissez sûrement les nouveaux flakes. Donc ce sont des petits flocons. Vous voyez, des petits flocons, donc des grosses boîtes, donc des flocons qui sont disponibles sur la marque avec la marque Nouveau, mais aussi à Diswap. Donc ici j'ai bien sûr utilisé le cuivré. Voilà, donc ça des petits flocons. Vous étalez de la colle. Vous étalez soit avec votre doigt, soit avec un pinceau les flocons. Avec un pinceau brosse, vous gratouillez ici quand c'est un peu sec, et puis le résultat fait alors voilà le rendu magnifique, métallisé, mais en plus cela donne l'illusion d'un bout de masking tape par exemple. Voilà, donc ici un petit morceau de calque. Au dos, donc des découpes. Pas mal de triangles dans ce mini-album. Donc ici, vous reconnaîtrez le petit tampontage et puis, ben voilà, hein, encore des petites étiquettes. Ici, un embellissement bois. Voilà, toujours des triangles. Ici, une autre façon d'utiliser donc des touches de couleur métallisées, c'est de découper donc nos matrices dans des papiers métalliques. Ce qui est le cas pour beaucoup d'étiquettes et de feuillage du kit. Ici, une pochette donc Shaker Box avec une double photo recto verso dedans. Ici, il y a un triangle qui a été, donc la pochette a été fermée à la fuste pour y insérer le triangle bois. Et puis des étoiles en bois et des sequins. Voilà. Donc ici, bon, vous voyez, travail de fond, des triangles, ici des textes et des coupes. Au dos, un apron, un petit nœud. Très simple la page, mais vraiment clean et parfaite pour moi. Un grand texte, petite étiquette et c'est tout. Ici, une photo pleine page, recto verso. Ici, donc encore une forme de triangle, des feuillages, petite étiquette, trombone. Ici aussi, même schéma, avec un papier effet bois que j'adore. Ici, une petite pochette ocrée, voilà, avec un basil blanc. Donc, évidé ici, donc replié. Et puis, deux tags. Donc,
le tag blanc resté vierge sur lequel on vient relier un autre tag, mais réaliser celui-ci dans du calque, et sur lequel je suis venue tamponner à l'encre Stazone un des tampons de Binca. Au dos, alors il y en aura 2 dans le mini, une série de 3 photos identiques. Ici des petits triangles toujours, et puis petit texte. Ici un tag dans le papier bois que j'aimais, et puis alors là un petit peu du papier crépon, couleur blanc crème, des triangles toujours. Le dos est vierge. Ici, pour rompre un peu l'enchaînement des pages, un très beau papier, vous voyez, voilà, un très beau papier avec des écritures également rose gold. Une page donc là avec une petite pochette non fermée de basil, un petit papier imprimé. Vous voyez, il y a très peu de papier imprimé quand même avec les photos. Ici, des petites étiquettes, triangle toujours. Ici, petite recto verso, petite photo sur donc un petit tiers de page. Voilà. Encore un triangle sur le haut. Photo, des feuillages en bois et des découpes blanches. Et ici, dans le même papier métallisé. Petit tampon. Ici une découpe love, photo, toujours triangle, et puis une petite étiquette. Donc ici je vous en parlais, la seconde série donc de 3 photos, grand texte. Ici encore des flocons métallisés. Voilà, le triangle toujours, petite étiquette, des agrafes aussi, de ci de là. Une shaker box créée à partir d'un cadre évidé, réalisé avec la planche, le scoreboard cadre. Donc c'est un rhodoïde qui en fait est fermé. Alors il est plié en 2, il est fermé, je l'ai fermé avec scellé avec du masking tape de chaque côté pour ne pas que s'échappent les sequins. Ici 2 petites découpes, une étiquette. Ici, une grande photo pleine page, ainsi qu'au dos. On continue avec donc un tag tampon, encore du nouveau Flex, un titre, et puis sous ma photo est collée une bande de tulle. Alors, c'est du tulle assez épais, je trouve. Je ne sais pas où elle l'a trouvé, mais j'adore le rendu. Ici, un grand tag, donc avec du foil. Et une petite série d'embellissements, un tag avec ficelle, un plus petit tag, triangle. Ici, des tailles, un petit feuillage et un dot. Ici, donc grand tamponnage, étiquette, des petits triangles et des tampons. Et la dernière page, 2 coins photo, tampon de l'encre et l'image. C'est le même hein, que j'ai utilisé dans 2 sens différents, en haut et en bas. Une phrase en bois. Et voilà. Il est magnifique. Hein. Moi, je l'adore. Dites-moi ce que vous en pensez. Aurélie, si tu passes par là, je te félicite pour ce projet et je te remercie. Je me suis vraiment amusée à le réaliser depuis le temps que je rêvais de sortir ce kit de son plastique. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos, que ce soit liées aux boutiques ou à un projet comme celui-ci. Je vous en ai déjà dévoilé. Naviguez sur ma chaîne YouTube. Chaque fois que je vais terminer un mini pendant ce confinement,
ou en dehors du confinement, bien sûr, il va s'arrêter un jour. Je vous montrerai le mini-album terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Surtout, restez chez vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vous pour profiter et prendre soin surtout des autres. À bientôt, au revoir.